Bonjour, ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous voir et vous partager une belle vidéo qui inspire et qui donne envie de poursuivre son cheminement spirituel, même si parfois il y a de l'incompréhension, même si parfois c'est difficile, et même si parfois on a envie de s'arrêter en chemin parce qu'on est fatigué ou découragé. Donc, le thème de la capsule aujourd'hui, c'est le cheminement spirituel. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? En fait, moi, je dirais que le cheminement spirituel, c'est le même cheminement que tout le monde fait. En fait, on est tous venus ici pour la même raison, pour celle d'élever notre conscience et de développer des qualités et des vertus. Par contre, quand on n'est pas dans la conscience, souvent on va se sentir victime des événements extérieurs à nous et on va avoir l'impression qu'on n'a pas d'outils pour faire face à ces événements-là, mis à part se plaindre ou espérer que les autres changent pour que notre environnement soit plus sécurisant ou adapté. Donc ça peut amener beaucoup de souffrance, ça peut amener des blocages ou des fuites, toutes sortes de masques qu'on peut voir quand on est dans notre blessure. Maintenant, quand on fait le choix de faire un cheminement spirituel, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de significatif dans notre conscience, c'est l'éveil. L'éveil du fait que tout ce qui est autour de soi se trouve à l'intérieur de soi et que la clé de transformer cette réalité-là, c'est nous qui l'avons à l'intérieur de nous. C'est difficile parce que c'est tout un état de conscience qui change complètement. Fait qu'on a des rechutes. Il y a des moments où on est très centré sur nous, sur nos blessures, sur nos propres éléments de transformation. Et d'autres fois, on rechute, on retourne dans la victimisation, on retourne dans des blessures plus profondes. Et là, on se sent complètement dans le brouillard. Donc ça, c'est normal parce qu'on peut pas être éveillé, être dans la connaissance absolue tant qu'on a des blessures. Parce que quand on a des blessures, on est distorsionné dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter, dans nos émotions. Par exemple, si vous avez eu dans vos vies passées ou au niveau du karma familial, très peu d'émotions qui sont vécues, comme un peu une rigidité, une froideur émotionnelle, une sécheresse, je dirais même émotionnelle. Et vous avez décidé dans cette vie-ci que vous alliez être en contact avec vos sentiments, avec vos émotions. Si c'est quelque chose que vous avez attiré dans votre vie, c'est-à-dire un milieu familial plus sec au niveau émotionnel, il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas encore acquis à l'intérieur de vous les ressources pour avoir un bon équilibre émotionnel. Donc, il risque d'avoir des débordements émotionnels par le fait même. Donc, c'est tout un cheminement, un processus qu'on fait. Quand on est dans un cheminement spirituel, la différence, c'est qu'au lieu de juste grimper les escaliers pour être dans une meilleure réussite professionnelle, meilleure réussite affective, amoureuse, sociale, on descend les escaliers. On descend dans notre inconscient. Puis on descend. Puis on descend. Puis c'est pas toujours beau. Puis c'est pas toujours le fun. Puis des fois ça fait mal. Mais on a mal en conscience. On a mal en se disant « Oups, OK, là il y a quelque chose qui va pas ». Quand on n'a pas la clé tout de suite, on peut aller chercher des ressources, de l'aide, faire des soins énergétiques, interpréter ses rêves, aller faire de la méditation, du yoga. Donc, tous les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition dans l'ère qu'on vit en ce moment, qui est absolument merveilleux. Par contre, ce qui est important, c'est de descendre en connaissance et en conscience. Donc, ressentir une blessure, c'est une chose, mais la travailler, la transcender, c'est autre chose. Et pour être capable de transcender une souffrance, il faut avoir beaucoup d'amour, énormément d'amour pour soi. Parce que sinon, on a peur, ou on est dans le combat, ou on est dans un cheminement spirituel hyper rigide, sérieux. Donc, on veut pas ça. Si le cheminement spirituel est très sérieux, est très rigide, voire même condescendant ou qui nous blâme, on peut facilement se blâmer, se culpabiliser si on n'est pas dans l'amour et dans le pardon. Mais là, c'est un petit peu moins le fun, le cheminement spirituel. Fait qu'on préfère plutôt rester dans la victimisation puis dans le fait que c'est les autres qui ont un problème. Donc, vraiment, ces états de conscience-là, vous voyez ma tête, elle fait comme un 8 en boucle, c'est vraiment ça que vous allez vivre constamment. Et plus vous allez atteindre des hauts niveaux de conscience, plus vous allez vous transformer. Vos pensées vont se transformer. Vos comportements vont se transformer, votre personnalité va se transformer, vos émotions. Et là, vous allez vous lever un matin, il va arriver une situation, vous allez réagir différemment et vous allez faire « Wow!
Yes, je suis contente, je suis fière de moi. Ça veut pas dire que le chemin est terminé. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des rechutes. Ça veut juste dire qu'il y a eu un éveil de conscience. Et là, on continue. On continue le chemin. Donc, c'est magique, c'est merveilleux parce que c'est le changement. Et c'est la foi en le changement. Mais c'est douloureux aussi parce que ça nous fait sortir de nos schémas habituels, de notre zone de confort, de nos certitudes, de nos dépendances affectives, de plein de choses dans lesquelles on se sent bien, qu'on peut nier même parce que c'est trop confortable. C'est plus confortable d'être dans la dépendance affective que de se rendre compte qu'on a un grand vide intérieur puis qu'on a une déstructuration intérieure qu'on a besoin de reconstruire. Et des fois, quand on n'a pas les outils, on préfère ne pas y aller. Et c'est correct aussi parce que quand on a des outils, c'est là qu'on y va avec douceur, amour et un rythme qui est décent, un rythme qui est convenable pour chaque personne. Donc, moi, je vous invite à développer plein d'amour, d'abord et avant tout, dans votre cheminement spirituel, surtout de respecter vos cycles et votre rythme comme la nature le fait. On ne force pas une fleur à pousser en plein hiver, on la laisse être et si elle a poussé en hiver, elle va pousser en hiver, sinon elle va attendre au printemps ou à l'automne. Alors vraiment, respectez vos rythmes, ça va vous aider à être plus tolérant, à respecter le rythme des autres. Et rappelez-vous que tout ce qui est autour de vous est un état de conscience à l'intérieur de vous. Donc, s'il y a une incompréhension autour de vous, cette incompréhension-là, elle est aussi à l'intérieur de vous. Donc, allez, prenez un temps pour explorer cette incompréhension-là. Si jamais il y a une résistance, une crise extérieure, cette crise-là, elle est aussi à l'intérieur de vous. Donc, prenez un temps, respirez profondément, oxygénez vos cellules. Ils ont besoin d'oxygène, nos cellules, quand ils se transforment. Mangez bien. Notre système digestif a besoin de bons aliments quand il se transforme. Allez dans la nature le plus souvent. Donc, entourez-vous des plus belles fréquences pendant que vous vous transformez. Comme ça, vous allez vous offrir le plus d'amour possible. Donc, voilà, je vous dis bon cheminement et à bientôt.